Bonjour, chers amis. On est heureux de se retrouver encore une fois pour une autre leçon. Et c'est intéressant de voir comment est-ce que l'apôtre Paul développe ce thème sur le corps unifié du Christ. On sait que durant les 3 premiers chapitres d'Éphésiens, Paul va s'émerveiller au sujet de ce que Dieu est en train de faire pour l'humanité, afin que cette humanité puisse recevoir ce salut. Puis dans la deuxième partie, il nous dit comment nous, on devrait, d'un autre côté, vivre cette unité-là au sein d'une Église qui a reçu son Sauveur, Jésus, et qui veut vivre aussi comme des enfants qui sont dignes de le faire. Alors, pour débuter cette leçon, j'aimerais demander à Jairo s'il voudrait bien débuter par la prière. Oui. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour la belle opportunité que tu nous accordes pour partager ta parole. Nous te demandons que ton Saint-Esprit soit avec nous, qu'on puisse être guidé seulement par toi, et surtout que tous les mots et tous les messages que tu veux qu'on donne aujourd'hui soient bénis et qu'elles puissent donner les fruits que tu attends de cela. Nous te demandons tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Alors, James et Jairo, je suis vraiment heureux de voir qu'on partage ensemble cette leçon-là. Moi, dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais pensé qu'un jour, j'aurais pu parler de ce sujet-là avec quelqu'un qui vient, James, de quel pays? La Martinique, Antilles françaises. Et Jairo, tu viens de quel pays? La Colombie. En Colombie. Et moi qui viens du Canada, au Québec, qu'on puisse être unis dans un même corps, avec les mêmes dispositions, la même foi, la même espérance, puis de sentir que tous les deux, on a la même couleur. On a la couleur du ciel. Ah oui. Et qu'on fait partie d'une famille qui est heureuse de pouvoir partager cet évangile-là, tout comme l'apôtre Paul le fait. Ce qui est remarquable de voir dans cette étude-là, c'est que l'apôtre Paul va utiliser 3 images pour illustrer l'unité qu'il devrait y avoir au sein du peuple de Dieu. La première fois, il parle du corps, puis il nous dit que Jésus est la tête de ce corps-là. Après ça, il nous parle d'un édifice. Puis la troisième, il nous parle d'un couple, une épouse. Et aujourd'hui, on va s'arrêter uniquement sur l'image du corps. Et ça me fait penser à un jour, on dit souvent, on emploie certaines expressions, ou on développe certains thèmes. C'est l'œil qui dit aux pieds, moi, j'aimerais vraiment pas ça être des pieds, parce que toi, tu es tout le temps dans la poussière, c'est sale, ça sent pas bon. Mais moi, tu sais, un œil, tu ne peux pas savoir comment ça peut être utile, un œil. Je trouve vraiment que ce que tu fais, là, c'est pas fort, j'aimerais pas être à ta place. Et c'est un peu une illustration qui nous montre qu'au sein de l'Église de Dieu, si on est un corps, dans un corps, il y a plein de parties. Moi, mon épouse, elle n'a pas de vésicule biliaire. Je peux vous dire, tous les problèmes de santé que ça lui amène, c'est incroyable. Et quand elle est malade, elle se met à vomir, elle n'arrête plus. On a l'impression qu'elle va mourir. Wow. Moi, je viens d'être opéré pour une vésicule, pour une hernie. Et puis, je ne pouvais même pas achoumer parce que j'avais l'impression que tout mon corps allait se déchirer à l'intérieur. Oh, ouais. Alors, on peut arriver à faire beaucoup de mal à ce corps-là, mais si on est un corps, on devrait tout prendre soin parce qu'il n'y a aucune des parties que Dieu a fait qui est inutile. Chacune des parties a une utilisation qui fait que si une partie du corps est malade, tout le corps souffre. Alors, c'est un peu ce que c'est le thème qu'on va développer aujourd'hui. Et Jairo, j'aimerais te demander, dans Éphésiens chapitre 4, après que Paul s'est étendu sur les merveilles de Dieu, sur le salut de Dieu, etc., il nous arrive avec une expression qui est assez particulière dans Éphésiens chapitre 4, verset 1. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Ça veut dire quoi, ça? Marcher d'une manière digne. C'est sûr qu'il y a le verbe « marcher » qui est employé dans son sens figuré de se conduire ou de vivre. Mais aussi la signification de digne, c'est honorable, respectable. On pourrait dire dans d'autres mots comme nous sommes des dignes représentants de Dieu
de Jésus sur terre. Nous vivons comme des vrais représentants. C'est-à-dire que nous, c'est comme des ambassadeurs et des ambassadrices ici sur terre. On peut quand même lire Philippiens 1, 27 et 28, si vous voulez bien. Puis ça, c'est très intéressant lorsqu'on lit Philippiens 1, versets 27 et 28. Pouvez-vous le lire, monsieur Tanguy, s'il vous plaît? Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même arme pour la foi de l'Évangile. 28 aussi? Oui, 28 aussi. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Alors, on voit au verset 27, c'est dit « conduisez-vous ». Là, on vient de dire que le verbe marcher, c'est conduire. Conduisez-vous, ça dit le verset 27, conduisez-vous de manière digne de l'Évangile. Alors, nous, en tant qu'êtres humains, puis que chrétiens, puis des gens qui lisons la Bible, on doit être des bons représentants, conformes à ce qu'on lit, conformes à ce qu'on croit, et surtout conformes à l'Esprit qui nous guide. Avant que tu deviennes chrétien, avais-tu l'impression que tu vivais comme un enfant du royaume des cieux? C'est sûr que selon mes connaissances, oui. Parce que ça dépend toujours de la connaissance qu'on a de la parole de Dieu. Alors, lorsque j'étais petite, j'avais une connaissance de la parole de Dieu, limitée, mais j'avais une connaissance, ça fait que, d'après mes connaissances, oui, j'étais correct. Mais lorsqu'on approfondit de plus en plus, on se rend compte que, c'est pour cela que la journée qu'on commence à approfondir sur la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, puis qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, et c'est difficile pour nous en tant qu'être humain d'accepter ça, puis de continuer, parce que si, admettons, aujourd'hui je lis, puis je dis, selon la parole de Dieu, il faut qu'on fasse attention à telle chose. OK, c'est bon, moi je vais accepter ça aujourd'hui. Demain, je vais un autre. Puis c'est à tous les jours. Alors, à un moment donné, je dis, il va falloir que j'arrête pas mal de choses que j'aime, puis je suis prêt à ça. Pas vraiment. Ben, moi, je m'étais posé la question, à un moment donné, je me dis, mais comment ça vit un citoyen du royaume des cieux? J'ai absolument aucune idée de ce que ça veut dire. Alors moi, je partais de pas zéro, de moins zéro, parce que c'était comme quelque chose pratiquement d'impossible. Ouais. Comment ça vit un citoyen du royaume des cieux? C'est en lisant la parole de Dieu, finalement, qu'on découvre qu'est-ce que Dieu s'attend de nous, parce qu'il nous élève à une dignité qui est au-delà de ce qu'on peut concevoir sur la terre, et on devient des ambassadeurs du royaume des cieux. Puis un ambassadeur, j'ai toujours remarqué qu'il avait un langage soigné, qui était toujours bien habillé, qui se présentait bien, et puis qui faisait honneur au pays qu'il représentait. T'sais? Alors moi, je faisais une espèce de lien avec ça. Je me dis, royaume des cieux, Seigneur, ça veut être, c'est spécial. T'sais. Oui, c'est sûr. Surtout parce que on ne représente pas un pays, on représente notre Créateur. On est vraiment vu pour tout le monde. Ouais. C'est à cela qu'aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, avant de parler, il faut réfléchir, puis se laisser guider par le Saint-Esprit. Cependant, nous, en tant qu'êtres humains, on est plus vite, plus rapide pour répondre que pour se laisser guider. C'est excellent parce que je crois qu'on a tous des expériences différentes. Toi, tu es né aussi, je pense, dans une famille chrétienne déjà. Fait que je pense que c'est complètement différent de quelqu'un qui n'a jamais connu le Seigneur ou qui le connaissait, mais qui le connaissait tellement mal, finalement. Puis qui s'est épanoui au travers de ça. Un jour, tu as certainement dû faire un choix toi-même, même si tu avais été élevé là-dedans.
Tu aurais pu dire non, moi, ça ne m'intéresse pas. Ah oui, mais je suis passé tout près. Hein. Parce que mon père, comme on parlait ce matin, mon père est rentré dans l'Église à 17-18 ans. Donc moi, je me disais, ben, s'il a fait ce choix-là, moi, à 17-18 ans, il faudrait que je fasse mon propre choix. Ouais. Et heureusement pour moi que j'ai eu de bons amis et puis j'ai été dans une université chrétienne. Donc je n'étais pas à l'école au secondaire chrétienne ou adventiste. Mais après, j'ai été dans l'université adventiste au Michigan, à Andrews. Mais là aussi, on peut s'éloigner. Mais ouais. J'ai eu des amis qui m'ont aidé parce que je n'étais pas parti sur le bon chemin au début, dans ma tête. Tu as choisi la bonne part. Merci, ouais, Seigneur. Sinon, on ne serait pas ici aujourd'hui ensemble. Voilà. Alors, la deuxième chose, Jairo, c'est quoi les vertus qui sont nécessaires pour vivre dans l'unité? Paul nous donne, dans Éphésiens, chapitre 4, oui, quelles sont les vertus qu'on devrait développer par rapport à ça. Oui, dans Éphésiens 4, verset 2, ça dit vraiment oui. L'humilité, oui. La douceur et la patience. Oui. Et ça, c'est trois choses qui ne viennent pas avec la nature humaine. Oh! Je suis d'accord avec toi. L'humilité et la douceur, ça ne vient pas avec nous. Mais l'humilité, on va en parler de l'humilité. On va aller chercher Philippiens 2, 3. On va chercher Philippiens 2, verset 3. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'on en trouve pour humilité? Oui. En Éphésiens 2, verset 3, ça dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Et lorsqu'on lit ça ici, on se rend compte que ça ne vient pas avec nous. Parce que normalement, nous, on regarde toujours les autres en bas. C'est-à-dire, je suis là, vous êtes là. Je suis heureux que tu dis ça parce que je suis allé voir par rapport aux Romains et aux Grecs. C'était une sorte de qualité que les gens n'aimaient pas du tout parce que ça faisait référence à l'esclavage. Oui. Tu es tu te laisses piler dessus, tu te laisses écraser. Alors, ce n'est pas une qualité que les gens prisaient nécessairement. Et pourtant, Jésus lui dit que lui nous a donné l'exemple de c'est quoi une humilité. Puis ouais. Tu fais bien de le. Et puis même on peut le lire dans Proverbe 11, verset 2 aussi. Et on voit la différence, on voit vraiment la différence, c'est 180 degrés de différence entre une chose et l'autre. En Proverbe 11, verset 2, ça dit « Quand vient l'orgueil, viennent aussi les ignominies, mais la sagesse est avec les humbles. » Ça se peut-tu que plus qu'on est orgueilleux, plus qu'on est susceptible? Oui. Oui. Ça ne nous prend rien. C'est à fleur de peau. Alors, ça dit, c'est une indication que l'orgueil, c'est le moi qui surgit, puis qu'on se sent blessé, on se sent pas aimé, mis de côté, puis on n'aime pas ça, puis, puis à ce moment-là, on réagit. Puis alors, si on voit la douceur, par exemple, la douceur, c'est... Si on voit Philippiens 4, 5, Philippiens 4, 5. 4, 5, oui. Vous pouvez la lire, s'il vous plaît, monsieur. Oui, 4, 5, alors c'est « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » C'est la douceur. La douceur, qu'est-ce que ça veut dire, la douceur? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ici, on disait que la douceur, ça représentait la courtoisie, la délicatesse, puis la mansuétude. Alors, c'est quoi la mansuétude? Et moi, personnellement, je ne connais pas les mots comme tels. Ouais. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider avec... Oui, je suis allé voir dans le dictionnaire, évidemment, okay. Parce que moi aussi, je ne savais pas. Quand j'ai lu, je disais mansuétude, c'est quoi ça veut dire? Et ça disait, c'est une disposition à pardonner généreusement. La mansuétude. Bonté, douceur, indulgence, bienveillance, ça regroupe toute une chose comme ça. Pourtant, ça dit que pour beaucoup, la douceur, ça symbolise comme quelqu'un qui est faible, parce qu'il est doux.
Tandis que quelqu'un qui s'affirme, il lève le ton, puis je vous ai Il est dit, puis c'est agressif. ça, puis vous allez m'écouter. Tu sais, alors, si quelqu'un est très doux, Dieu, non, moi, je ne marche pas là-dedans. Les gens aiment quelqu'un qui s'affirme, tu sais. C'est pour cela que si on lit Proverbe 15:1, ça dit Proverbe 15:1, ça dit une réponse douce Calme la fureur. calme la fureur. Amen. Mais une parole dure, Oui. c'est la colère. Oui. Et ça, j'ai remarqué que même dans un couple, ou peu importe quand on se parle, de la minute qu'on élève le ton de la voix, les oreilles se ferment et le cœur aussi. Parce qu'on n'aime pas ça se faire crier après, on n'aime pas ça quelqu'un qui soit agressif, on n'écoute plus rien. Puis les enfants, c'est pareil, ils ne le diront pas, mais ils n'écoutent pas, ils vivent juste sur la peur. Et moi, avec mon épouse, on a vécu ça, tendance des fois à élever la voix, puis c'est comme si la communication était coupée. Puis là, on disait, non Seigneur, ça ne marche pas, on a besoin d'aide. Puis on le vit encore, surtout lorsqu'on est dans une situation que ça nous stresse, puis que ça sort de nos mains, qu'on n'est pas capable de gérer par nous-mêmes, ça sort tout de suite. C'est vraiment Ouais. quelque chose de difficile. C'est pour cela que les mots suivants, la patience. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire la patience? La patience, c'est être capable de tenir les coups face à la provocation ou aux épreuves. Mais est-ce que ça va jusqu'à refuser de vouloir se venger? Oui, c'est. Mais en anglais, d'ailleurs, là, ils ont mis patience ou longanimité, mais Oui. en anglais, on dit même long suffering, c'est-à-dire Oui. une souffrance à long C'est ça. terme. Oui. Souffrir quelqu'un d'autre ou une offense à long terme. Amen. Ça veut dire, on se supporte les uns les autres, être capable de se pardonner, puis refuse de se venger ou de croiser le fer pour dire « je ne me laisserai pas faire ». Puis là, tout de suite, on sent que ça va développer une animosité et il n'y a personne qui est à l'abri de ça, que ce soit dans le foyer ou au sein de l'Église. Si je peux ajouter, dans notre culture actuelle, comme tu disais, on est contre ça, j'entendais un commentaire qui disait que c'est peut-être pour ça que les sports compétitifs, apparemment, Ellen White en avait parlé, en tout cas un de ses contemporains, mais ce n'est pas tellement bien vu parce que ça excite non seulement la passion, mais en plus, ce qui est exalté, c'est quoi? C'est je vais t'écraser, je vais t'éliminer, je vais te montrer que tu es plus faible. Et quand on regarde les logos des équipes, que ce soit de football, soccer, baseball, quoi, c'est le requin, c'est l'aigle, ce sont des animaux Oui. agressifs, ça ne sera jamais un gentil panda. Voilà, ça c'est sûr. Non, mais c'est pour cela que si on voit, par exemple, Proverbe 14:29, Proverbe 14:29, ça dit « Celui qui est lent à la colère Oui. a une grande intelligence, Amen. mais celui qui est prompt À à s'emporter. s'emporter proclame sa folie. » Il y a un Proclame autre- sa folie, oui. il y a un autre vraiment important, c'est Proverbe aussi 16:32. Proverbe 16:32, ça dit « Celui qui est lent à la colère, encore lent à la colère, vaut mieux qu'un héros. Wow. Et celui qui est maître de lui-même Que celui qui que prend celui qui prend de lui. » C'est pour ça qu'on ne peut pas emmener quelqu'un dans un comité qui est toujours porté à se mettre en colère parce que les décisions ne sont pas prises comme lui voudrait que ce soit. Puis il va être malheureux. Et pas avoir la chicane. Oh, la chicane, ça c'est certain. Alors, on vit tous ça à un moment donné. Puis alors, ce sont des qualités que Paul nous rappelle. Hein? Ouais, sinon il va falloir, pendant la réunion, les donner des tisanes pour les calmer. Là. Oui. Des fois, c'est plus que des tisanes. Hein? C'est certain. Alors, quand on dit encore, on le répète, à être adressé en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité et vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Exactement. Alors, on voit juste un résumé avec le verset qu'on vient de lire de la parole de Dieu. Ça nous montre que pour qu'on puisse avoir l'unité en Dieu, on doit vraiment être humble, on doit avoir la douceur, puis on doit avoir la patience. Amen. 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 Apprendre à cultiver ces qualités-là, ça prend la grâce de Dieu parce que par nous-mêmes, on est incapable de faire ça. Oui. Et souvent, on doit même dire à Dieu, Seigneur, j'y arrive pas. J'y arrive pas par moi-même. J'ai beau essayer, mais ça me mérite, ça me fâche, ça me frustre, je trouve ça injuste.
Tu sais, on doit vraiment ouvrir notre cœur face à Dieu pour dire, Seigneur, c'est seulement toi qui vas pouvoir m'aider à traverser ça parce que je suis malheureux. Amen. Parce qu'on est en paix, la vraie paix, c'est quand on est en paix avec Dieu et avec les hommes. Oui. Si on n'est pas en paix avec Dieu, si on n'est pas en paix avec les hommes, on peut pas parler de vraie paix. C'est juste l'armistice, mais ça ne dure pas longtemps, bien souvent. Ouais. Alors, merci. Avais-tu... Non, c'est correct. Merci pour les commentaires, c'est très apprécié. Alors, James, je me retourne vers toi. Dans Éphésiens 4, 4, 6, on nous parle de l'unité du corps. Oui, on peut le lire d'ailleurs. Oui, ça serait bon, oui. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc, quand il parle... excusez-moi. Oui, quand on parle de l'espérance, celle de votre appel, on peut dire aussi, ils ont dit là, vocation, la leçon a dit appel, donc des fois les mots changent un petit peu, mais nous voyons que la leçon de lundi s'intitule « Tous ensemble un en celui qui est un ». Ça m'a fait penser, je sais pas, ça m'a fait penser aux Trois Mousquetaires qui étaient quatre, le roman d'Alexandre Dumas, dont le père était un officier dans l'armée française dans 1700 et quelques, et il était d'origine haïtienne, il était mulâtre. Eh bien, Alexandre Dumas a écrit les Trois Mousquetaires, mais ils étaient quatre avec D'Artagnan, et il disait quoi? Il disait « un pour tous et tous pour un ». Donc, quand j'ai vu le titre, ça m'a fait penser à ça. Donc, ils étaient solidaires. Ils étaient solidaires. Donc, si quelque chose arrivait à un, tous prenaient sa défense. Et qu'est-ce que j'allais dire? Là, la question qui nous est demandée, c'est est-ce que l'unité du corps, c'est-à-dire celle de l'Église, est facile et pourquoi? Ben non, ce n'est pas facile, puisque comme on vient de le dire, l'homme est par nature nombriliste, égoïste, égocentrique, bref, tous les défauts qu'il ne faut pas avoir, parce que ce n'est pas naturel pour nous d'être gentil, d'être aidant, d'être hospitalier, d'être patient, d'avoir les attitudes que le Christ aurait aimé que nous ayons en tant que chrétiens. Ce n'est pas facile. Donc, si nous n'avons pas ces aptitudes-là, c'est sûr que ce n'est pas facile pour nous d'arriver, de faire l'unité de l'Église. L'homme a essayé de le faire avec le communisme. Et on a vu où c'est arrivé. Ça n'a pas vraiment... parce que dans le communisme, les grands chefs n'étaient pas très communistes. Ils avaient de belles maisons, des dachas, ils allaient à l'étranger, ils faisaient des voyages. C'est le peuple qui souffrait le communisme. Donc l'homme, même en essayant de faire un système qui serait plus égalitaire ou égal, on voit qu'aux États-Unis, où c'est le capitalisme sauvage, on va dire, entre guillemets, ils sont très réfractaires à tout ce qui est socialisme ou filet de sécurité pour la population, même pour les soins de santé, parce que justement pour eux, ils ne veulent pas payer pour aider quelqu'un qui n'a pas les moyens. L'Américain, dans sa tête, ça ne marche pas. On a vu qu'Obama a eu du mal à faire établir cette affaire d'Obamacare. Donc on voit comment l'homme est foncièrement égoïste. Donc ça sera difficile pour nous avec cette nature qu'est-ce qui bloque encore cette unité? C'est que nous sommes aussi à différents niveaux de cheminement spirituel. On est à différents niveaux de compétences intellectuelles, aptitudes physiques, des différents niveaux d'études. Bref, il y a après, ce qui vient s'en mêler, c'est l'ego, ça va être nos objectifs différents. Et si là-dedans, on ajoute ce dont la leçon parle, la leçon 5 parlait, c'est-à-dire les conflits ethniques, des fois dans les églises, ben, bref, on a quelque chose qui empêche l'unité. Et on voit que dans la Bible, cette unité-là aussi, il y avait un problème entre les Juifs qui appelaient, justement, comme dans la leçon 5, les incirconcis, tous ceux qui n'étaient pas Juifs. Donc on voit que tout ça fait en sorte que l'unité de l'Église peut être difficile parce que l'idée que le Christ avait, c'est justement « soyez unis en moi ». Mais nous, l'homme a toujours des barrières. Et on voit que la façon pratique de favoriser cette unité de l'Église, c'est de nous-mêmes regarder à la croix, nous rapprocher de Dieu. Et il faut penser à l'image d'une roue de vélo. Les rayons du vélo, vous voyez que ça se rapproche du centre. Si Christ est le centre de notre mariage, le mariage tient mieux, comme une corde à 3 fils. Amen. Si Christ est le centre de l'Église, eh bien, les membres auront tendance à se rapprocher les uns des autres. Et c'est
seulement comme ça qu'on pourra avoir une unité. Puis ce qui est remarquable dans ce que tu dis, c'est que dans la roue, on est tous loin. Oui, au début, voilà. Au début. Et puis on se rapproche petit à petit. Et surtout une chose, c'est parce que lorsque tout est bien correct, comme il faut, la roue, ça marche bien. Mais lorsqu'il y en a un qui n'est pas correct, il commence à avoir la misère. Oui, c'est ça qu'on appelle une roue de vélo voilée. Ouais. Et on voit que Paul, dans sa description de ce verset, de Éphésiens 4, versets 4 à 6, nous voyons qu'il parle donc, on dit les 7 seuls, oui. Parce qu'il a commencé par, il y a un seul corps. Oui. Après il dit, donc c'est-à-dire c'est l'Église comme corps du Christ. Après il dit, il y a un seul esprit. Le troisième seul, c'est une seule espérance, celle de votre appel. Nous, on a une vocation pour le mot appel. Oui. Après, il continue sa liste, on dit que c'est même une liste poétique. La liste propose ensuite d'autres éléments comme un seul Seigneur, le Christ, une seule foi, c'est-à-dire le contenu de ce que croient les chrétiens. Il y a un seul baptême. Et après, on a une longue description de Dieu comme un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et pour tous. Il y a une version qui dit « et parmi tous et en tous oui. ». Donc, c'est vraiment une description que Paul fait à partir de tout ça pour montrer qu'à la fin, c'est Dieu qui est au centre. C'est Dieu qui est l'origine. C'est lui l'alpha et l'oméga. Je m'excuse, il y avait une petite bête. L'alpha et l'oméga. Et c'est vraiment un chapitre important. Encore une fois, ça nous rappelle que nous devons travailler à l'unité. Elle n'est jamais facile. Parce que, est-ce qu'elle est facile, cette unité-là? Non, elle n'est pas facile parce qu'on nous dit que nous aurons souvent des raisons de pleurer sur nos faiblesses dans la concrétisation de cette unité. Mais oui. Quelles que soient ces faiblesses, nous devons nous réjouir dans l'œuvre que Dieu a accomplie en Christ en vue de l'unité de l'Église, nous réjouir dans la réalité théologique de l'unité de l'Esprit. Parce que oui, il y aura des problèmes, mais cette unité, elle requiert notre zèle. On doit l'entretenir comme une petite plante. C'est pourquoi on doit aider ceux qui sont, la Bible nous dit, au lait, oui. Avant qu'ils puissent mâcher des aliments plus solides. On doit s'entraider, oui. Donc on doit entretenir cette unité et la faire grandir. Et ça, on peut le voir donc dans Éphésiens 4, verset 3. C'est ça que ça nous dit en essence. J'apprécie ce que tu dis parce qu'on revient avec cette image du corps. Si je fais partie d'un corps et je commence à critiquer mon estomac pour dire, écoute bien, là, tu ne fais pas ton travail, moi j'ai mal à l'estomac, puis comment ça fait que tu digères pas mieux que ça? Là? Moi, écoute bien, là, je suis tanné, je suis obligé de prendre des pilules. L'estomac pourrait dire, ben, c'est parce que tu ne me traites pas comme il faut, tu manges tout le temps, tu sais. Alors, je pense que dans l'Église, c'est un peu comme ça aussi. Des malentendus puis des frictions, il y en a plein. On a plein de raisons parce qu'on ne voit pas les choses. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, mais vous voyez une liste, puis vous voyez un nom sur une liste, tu dis, oh non, pas lui. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, ben, pas elle, elle me tombe assez ses nerfs. On peut facilement passer à une espèce de réflexion, mais qui ne favorise pas cette unité-là. Et moi, j'ai remarqué une chose au sein de l'Église, c'est que quand les gens commencent à avoir un esprit de critique, un esprit de dispute, puis qu'ils commencent à accuser tout le monde, puis que les gens sont comme ci, puis sont comme ça, au lieu de prier pour eux autres, d'intercéder pour eux, ils font juste pointer à leurs faiblesses, puis leurs difficultés, puis tendance un peu à les mettre de côté, au lieu de dire, Seigneur, il fait partie du corps aussi, puis on devrait tout faire pour essayer de le ramener, puis sentir qu'on est une famille, mais non pas toujours pointer puis accuser comme les gens font. Et souvent, je me suis aperçu, c'est que ces personnes-là, à force de semer le doute, eux-mêmes, ils se séparent, puis ils forment leur propre petit groupe. Après ça, tu vois que tout ce qu'auquel ils croyaient, maintenant, ils n'y croient plus. Il n'y a plus Saint-Esprit, l'Église Babylone. Sabbat lunaire. Sabbat lunaire, n'importe quoi, c'est plein de choses comme ça. Et garder une espèce d'équilibre, je pense qu'on a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Puis quand ces gens-là forment leur propre petit groupe en se détachant de l'Église, je me suis aperçu que quelques années après, il n'y a plus rien qui subsiste. Oui, parce qu'il n'y avait pas Christ. Ouais. C'était eux. Ils ont attiré les gens à eux et à leur doctrine. Il n'y avait jamais Christ. Exactement. Alors, c'est pas ce que le Seigneur nous a enseigné, c'est juste de former leur petit groupe en pensant qu'eux, ils vont être meilleurs que les autres, puis que les autres, ils l'ont l'affaire, que nous autres, on n'a rien compris, qu'on est tous dans le champ,
je me suis fait dire ça combien de fois, Jean-Guy? Tu n'as rien compris, là. On va t'expliquer. Expliquez-moi. Pour m'apercevoir que quelques temps après, ils ne sont plus dans l'Église. Tu sais. Ouais, c'est pour cela qu'il y a l'histoire, je l'ai raconté il y a longtemps, là, il y a l'histoire de la personne qui allait à l'église, mais à un moment donné, il a quitté l'église, puis là, les pasteurs disent, mais pourquoi il a quitté? Là, il est allé le chercher chez lui, puis là, pourquoi tu as quitté l'église? Ah, ben là, parce que telle personne ça, telle personne ça, telle personne ça. OK. Là, on va faire juste un exercice. Tu reviens à l'église, puis là, lorsqu'il est arrivé à l'église, il a donné un verre d'eau. Là, tu vas tenir le verre d'eau, tu vas te concentrer sur lui sans que ça aille couler l'eau en dehors du. Là, il a passé tous les sabbats avec les verres en regardant juste le verre. Puis lorsqu'il a fini, le pasteur il a dit, as-tu vu telle chose? Non, je n'ai pas vu. C'est ça. Au lieu de venir regarder tout le monde, regarde Jésus. Amen. Ça va régler toutes les Amen. problèmes. Amen. Une excellente réflexion, parce que quand on enlève nos yeux sur Jésus, tout ce qu'on voit, c'est les difficultés et les problèmes. Lui, il est comme ci, il est comme ça. Et puis, ça, c'est le truc de l'ennemi, le meilleur truc d'ennemi pour nous diviser Oui. les uns les autres. Alors, est-ce que c'est peut-être pas mal ce que tu avais à nous partager, James? Oui, oui. Oui, OK. Alors, merci beaucoup. Alors maintenant, on dit, Jairo, l'apôtre mentionne que Dieu est venu à la rescousse de la faiblesse humaine. De quelle façon que Dieu le fait? Parce qu'on sait qu'on est tous faibles, on est tous sujets à tomber, puis on a toutes des lacunes, on est en croissance encore, puis Dieu ne nous laisse pas juste avec nos lacunes ou avec nos difficultés. Alors, comment est-ce que Dieu est venu à la rescousse de la faiblesse humaine? Mais c'est sûr que dès le début, Jésus voulait vraiment dire, il voulait être avec nous, mais nous, à cause du péché, on s'est séparés de Dieu. Et puis c'est là qu'a commencé tous les troubles qu'on a aujourd'hui. Là, pendant toute l'histoire du monde, Dieu a mis des prophètes, des gens qui guidaient les peuples pour les faire retourner vers lui. Mais les gens, et des fois ça marchait, des fois ça ne marchait pas. Des fois, pendant que le prophète y était là, ça marchait. Une fois que le prophète n'était plus là, ben là, on retournait. Et que Dieu il a fait toutes sortes de choses pour nous aider. Même jusqu'à le point de nous envoyer son Fils unique sur terre pour nous aider, pour nous montrer. Mais même là, encore une fois, il y a des gens qui ont refusé et puis qui ont continué à faire leurs affaires. Mais même là, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Même avant de mourir, il a dit qu'il allait, lui, il devait partir, mais qu'il y allait un autre qui venait. Un consolateur, que c'est le Saint-Esprit. Amen. Puis ça, on peut vraiment le lire en Jean 14, 16. Si on va aller chercher Jean 14, 16, qu'est-ce que ça dit? Jean 14, 16, ça dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Oui. Ça nous montre que par nous-mêmes, on n'est pas capable. On n'arrivera jamais, on a besoin de l'aide. Mais de l'aide d'où? Du ciel. Amen. Parce que si on cherche de l'aide ici sur terre, on peut vraiment tomber puis jamais aller vers Jésus. Vois-tu ce que c'est que tu me dis là? Dans Acte 2, Jésus savait très bien que ses disciples, quand Jésus était sur le point de mourir, qu'ils chicanaient tout. Hein? C'était le désaccord et tout ça. Puis Jésus savait qu'il n'y a rien qui pouvait les convaincre parce qu'il avait vu comment Jésus avait agi. Il y avait tout sous les yeux, l'exemple parfait de Jésus. Mais malgré tout ça, ça ne passait pas. Et Jésus savait que par eux-mêmes, ils n'y arriveraient pas. Et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire à la journée de la Pentecôte. Moi, ce que je trouve merveilleux, c'est de voir qu'il parle de toutes sortes de peuples dedans. Hein? Il parle des Parthes, des Mèdes, des Élamites, de la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte. Puis on montre cette diversité incroyable avec laquelle Dieu veut faire, pas une uniformité, mais un peuple qui va être uni grâce à Christ, grâce à la puissance du Saint-Esprit, qui fait que ces gens-là vont avoir la même foi, la même croyance,
la même espérance dans leur cœur. Alors, ça prenait une puissance qui vient du ciel. Il y a quelque chose d'extraordinaire de tous ces peuples-là. Moi, quand je regarde dans l'Église adventiste, c'est vrai, c'est une Église où tu vois des peuples de partout sur la terre, toute nation, toute tribu, toute langue. On étudie toute la même chose en même temps sur la terre, avec la même croyance, la même foi. On sent qu'on est un corps uni. Et c'est terrible des fois, je me dis, comme tout le mal qu'on peut faire souffrir, comment on peut faire souffrir le corps à cause de nos mauvais comportements, alors que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Il y a une chose, par exemple, là, on parle de l'unité comme un corps, OK? Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous, en tant que, tels que nous sommes, OK? Si, par exemple, ma main gauche, ça ne va pas bien, allez, regarde, on va la couper parce que ça ne va pas bien. Nous, on va faire quoi? On va aller chercher un spécialiste, on va chercher de l'aide pour qu'on puisse la reprendre, pour que ça puisse commencer à récupérer, puis que ça puisse rester avec nous. Alors, ça, c'est des choses que ça nous apprend à nous aujourd'hui aussi, au sein de l'Église, si jamais il y a, admettons, il y a des frères, des sœurs qui commencent comme s'en aller dans d'autres sens, puis tout ça, et on va prier, on va faire nos efforts pour aider à guérir ces parties-là du corps qui ne fonctionnent pas, pour que ça reste avec nous. Oui. C'est sûr qu'à un moment donné, comme par exemple, il y a un cancer dans une personne, à un moment donné, les médecins, il faut qu'ils prennent une décision, puis il faut qu'ils coupent une partie de notre corps, mais l'idée, c'est de ne pas y arriver à ce point-là, sinon de se soigner pour que tout ça reste pareil. Parce que ce n'est pas la même chose une personne qui lui manque un bras parce qu'à cause du cancer, ce n'est pas pareil, ça ne marche pas. Et ça me fait penser que quand on se coupe, bien souvent, on brise la barrière protectrice contre les virus puis les agressions qu'on peut avoir à cause de la pollution puis tout ça. Et puis, le corps, il ne peut pas rejeter. La seule chose qu'il peut faire, c'est les lymphocytes T puis les lymphocytes B qui viennent à la rescousse bien souvent pour juguler le mal, pour pas que ça s'étende partout. Puis là, on va voir qu'il va y avoir un combat incroyable qui va se faire dans notre organisme pour que la plaie puisse se refermer puis que ça ne s'étende pas partout pour l'infecter. Puis si les lymphocytes T n'y arrivent pas, c'est les lymphocytes B qui viennent à la rescousse, les petits soldats qu'on appelle. Et je crois qu'à l'Église, c'est comme ça. C'est que l'Église, c'est un endroit où on devrait rencontrer des bons infirmiers, des bonnes infirmières, que quand il y a une blessure qui a été faite, qu'au lieu de les accuser, peut-être de tomber dessus, trouver des gens qui sont capables de les réconforter, de les aider, de les ramener. Et ça va nous amener justement aux dons que Dieu a donnés, les dons différents qui doivent être utilisés au sein de l'Église pour que l'Église puisse bien fonctionner. Ouais. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous rajouter par rapport à ça? Juste, si on peut lire Actes, le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, oui. Ça nous revient toujours à la même chose qu'on vient de lire avec Jean 14, oui. 16, Amen. Où ça dit que « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Oui. » Là, ici, je voudrais changer, si vous me permettez. Ici, dans la parole de Dieu, c'est dit « Si vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'à les extrémités de la terre. » Moi, si vous permettez, je voudrais changer. Vous serez mes témoins à Saint-Georges, oui. À Saint-Martin, Amen. À Saint-Henri, oui. Au Québec, au Canada, partout. Et jusqu'à ces extrémités-là. Oui. Et que ça, c'est très important, mais en ayant quoi? La puissance de le Saint-Esprit. Je suis vraiment heureux de voir que nous, on fait partie des extrémités du monde. Oui. Alors, que l'Évangile nous est parvenu jusqu'à maintenant, jusqu'à nous. Et ça, je trouve ça extraordinaire de voir que dans Actes des Apôtres, la puissance du Saint-Esprit a répandu l'Évangile partout. Et c'est après ça qu'on soupire aussi. Et j'avais juste un texte, pendant que tu disais ça, qui m'inspirait, dans Luc chapitre 11, le verset 13. C'est un texte que j'aime beaucoup. Ça dit « Si donc méchant comme vous l'êtes », alors je suis obligé de dire « Jean-Guy, si toi, méchant comme tu es, t'essaies de donner des bonnes choses à tes enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Moi, tous les jours, Seigneur, j'ai besoin d'un frais baptême.
pour renouveler mes forces physiques, mentales et spirituelles. Remplis-moi, Seigneur, pour que je sois vidé de ce méchant moi-là, puis rempli de ta présence. C'est le cadeau que Dieu nous donne, hein? C'est le plus beau de tous les cadeaux. Dieu ne nous a pas laissés tout seuls avec nos faiblesses, sinon on serait tous découragés. Ah, c'est sûr. Tous découragés. Est-ce que tu as pas mal... Oui, non, c'est complet. C'est Ouais. vraiment complet. Dans Éphésiens, je reviens à Éphésiens chapitre 4, verset 12, qui disait... Éphésiens 4, 12... excusez, 4, 12, qui disait ceci. OK, je pense que je vais revenir avec toi avec ça. James, on parle des dons. Hein? Oui. Des dons à Éphésiens 4, 11 à 13, tu peux peut-être les nommer, parce qu'on les retrouve aussi dans 1 Corinthiens 12, des dons, puis dans Romains. Oui, donc, mais tu peux nommer ces dons-là. donc- C'est quoi ces dons-là? À quoi servent-ils? Donc c'est Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure et à la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. On va s'arrêter là. Alors, écoute, je repose ma question. Oui. Quel est le but et l'usage de tous ces dons? Eh bien justement, l'usage de ces dons, c'est justement pour, le verset 12 nous dit, c'est pour parfaire le caractère des saints, OK? on peut dire, Perfectionnement, oui. pour faire le travail du ministère Oui. auquel nous sommes appelés, auquel ils sont appelés, et pour l'édification du corps du Christ. Donc, jusqu'à ce que nous soyons tous arrivés à une unité de la foi, que nous dit le verset 13. Donc, ce ne sont pas des dons qui sont juste donnés comme ça, ils ont une signification. Oui. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on voit qu'il y a les apôtres, oui, nous voyons que l'Église a été commencée par les apôtres, beaucoup. Ils ont été envoyés, apôtre veut dire être envoyé, Oui. ils ont été envoyés pour prêcher l'Évangile. Les prophètes, c'était un don important, les prophètes, ils annonçaient ce qui allait se dire, parce que ça vient de prophéo, j'annonce la parole de Dieu. On avait les évangélistes, et il y a des gens qui ont ce don d'évangélisme, parce qu'ils sont à l'Église, ils sont excités d'avoir reçu la bonne nouvelle, d'avoir été sauvés, et d'eux-mêmes, dès qu'ils rencontrent quelqu'un, ils ont ce don d'aller lui porter l'évangile. Évangile, ça veut dire quoi? La bonne nouvelle. Puis ils sont capables de convaincre des De personnes, convaincre, tu sais, oui. pendant que la foule est là, puis tout ça, puis les gens s'avancent. Oui. Et le mot gospel, évangile, ça veut dire Ouais. bonne nouvelle. Donc, ils veulent Amen. annoncer cette bonne nouvelle. Et après, on a les bergers. Donc, les bergers, ça peut être traduit aussi dans certaines versions comme les pasteurs. Et, mais ça peut être aussi un clergé non rémunéré, c'est-à-dire des laïcs, parce qu'on sait aussi que les laïcs ont une part importante de l'œuvre à accomplir, surtout à la fin des temps. Et donc, les bergers et les enseignants, dans certaines versions, on a des docteurs. Pourquoi? Ouais. Parce que c'était des gens qui connaissent bien la loi, qui connaissent bien la religion. Donc, on dit dans certaines versions enseignants ou docteurs. Eux aussi, ils ont un rôle à faire parce qu'ils doivent aussi former le peuple, ils doivent Amen. former, ils sont là, ils connaissent la loi. Et donc, tous ces 5 groupes-là que Dieu utilise, ces 5 dons principaux-là, il les utilise pour l'Église, mais on voit qu'un des dons qui revient dans toutes les listes dont on nous parle, que la liste qui est présentée dans 1 Corinthiens, donc on a cette liste-là dans Éphésiens 4, verset 11, mais on a la liste dans 1 Corinthiens 12, verset 4, Romains 12 et 1 Pierre 4, verset 10 à 11, on voit que le don qui revient, c'est le don, l'esprit de prophétie. Amen. Et nous savons qu'à la fin des temps, il y avait Amen. Ellen White et l'esprit de prophétie. Oui. Ça, c'est extraordinaire parce que dans 1 Corinthiens 13, on nous parle de l'amour puis tout ça, là, tu sais. Quand même, je parlerai les langues, la charité est patiente, pleine de bonté, etc. Puis là, on parle de tout ça. Puis quand on arrive à la fin, à partir du verset 13, maintenant, donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, Et l'amour. la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la plus grande de ces choses, c'est la charité, c'est l'amour. Mais au verset 14, 1, ça dit « Aspirer, rechercher la charité, c'est bon. L'amour, c'est bon. Mais aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. » Alors, dans l'Église, nous avons l'esprit de prophétie. Et ça, c'est un cadeau que Dieu nous a fait pour nous aider à traverser les moments les plus difficiles.
et toutes les autres qualités qu'on peut retrouver chez des personnes différentes. On devrait toujours remercier Dieu. Un tel qui est capable de faire une belle présentation, un autre qui a un don de service incroyable, un autre qui est capable de consoler, un autre qui est capable de visiter, qui a un don d'hospitalité. Tous ces dons-là sont nécessaires au sein de l'Église. Et Dieu ne nous a pas laissés tout seuls. Je voulais juste rectifier que quand on a les bergers, les pasteurs, on a dit que ça peut être les laïcs, ça peut être aussi les anciens, parce que pasteurs anciens, ça peut être, ils sont là pour mener l'Église et guider le troupeau. Voilà, Amen. c'est ce que je voulais Parce expliquer. que ça revient en plein pour ça. Ça dit leur fonction, c'est une fonction unificatrice. Ouais. Parce que le corps doit être uni pour bien fonctionner. On revient toujours à ce qu'on est en train de parler depuis le début. Ce corps-là, il est important. Toutes les parties sont importantes. Ces dons-là sont toutes importantes. Puis tout ça, c'est pour nous unifier ensemble puis équiper l'Église pour la mission. Amen. Tout ça doit contribuer à... C'est un tout, hein? C'est comme une espèce de casse-tête où on place tous les morceaux puis dit « OK, Seigneur, maintenant, tu nous as équipés pour ça. » C'est merveilleux. Tu voulais ajouter? Non, je suis complètement d'accord avec vous parce que c'est comme, par exemple, comme on vient de dire, si jamais on a quoi qui ne marche pas en nous, ben, là, il faut les soigner, il faut les dire. Puis nous, aujourd'hui, si c'est nous en tant qu'être humain, en tant que physique, là, on a des médicaments, on a des choses pour le donner. Mais au niveau spirituel, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, on arrive à la journée on parle d'un chrétien mature. Ça veut dire quoi devenir un chrétien mature, ça? Dans Éphésiens 4, 14 à 16, on parle de chrétien mature. C'est quoi un chrétien mature? Mais un chrétien mature, ben, ici, on peut lire Hébreux 5, 14. Mais c'est sûr qu'on peut lire les 13 aussi, mais c'est surtout les 14. Hébreux 5, 13 et 14. Ça dit, Or, quiconque est né au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, dans les jugements, est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Wow. Alors, un chrétien mature, c'est seulement lui qui est capable de discerner entre le bien et le mal. Amen. Il ne se laisse pas piéger facilement par toutes sortes de vents de doctrine. Il dit, « Ah non, l'enlèvement, le Saint-Esprit, ça, c'est plus ça. C'est juste une force, puis tout ça. » Puis là, il arrive avec toutes sortes d'affaires qu'eux autres même, que seuls eux ont compris, puis ils essayent de piéger les autres. Puis le chrétien mature va dire, « Écoute, ça ne marche pas du tout, ton affaire. » Okay. Par l'étude de la parole, il a affermi ses convictions. Oui. Et il sait chercher la vérité. Exactement. Donc, il n'est plus à l'étape de lait où il apprend, il ne connaît rien là-dedans. Exactement, il n'est plus un enfant, comme dit la Bible, flottant tout vent de doctrine. Il a affermi, il sait, il prend, il réfléchit, il prend des bonnes décisions. D'ailleurs, c'est ça que Jésus avait dit à ses disciples. Il dit, tu sais, j'ai tellement de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous les donner. Il dit, vous ne me supporteriez pas, c'est trop pour vous autres. Vous n'êtes pas encore devenus des chrétiens matures, vous avez besoin de croissance. Et je pense qu'on a tous besoin de croissance. Quand on vient à l'Église, on apprend tous des choses, puis tout ça. Alors, on est rendu à la fin, les amis. J'aurais pu récapituler rapidement les 4 façons de parvenir à l'unité de l'Église en manifestant une attitude d'humilité, comme on le dit, de patience, de douceur, et ces qualités-là. Deuxièmement, devenir un, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Dieu nous appelle à devenir un. C'est ce qu'on retrouve dans Jean, chapitre 17. Après ça, les mêmes croyances. Troisièmement, les mêmes croyances fondées sur la Bible. Une seule foi, une seule espérance, un seul baptême, comme tu nous l'as mentionné. Et puis, grâce aux dons spirituels, on n'est pas laissé tout seul. Ouais. On peut continuer à croître ensemble et se diriger vers le royaume des cieux. Amen. Alors, si tu veux bien terminer par la dernière prière, James. Oui, nous nos têtes. Merci Seigneur pour cette leçon importante que tu nous donnes. Nous avons l'image du cep, les sarments, la vigne, et nous voyons que Christ doit être au centre de tout et qu'il est le corps de l'Église et que nous devons donc contribuer à bâtir cette Église, ce temple, et qu'il soit solide, fondé sur le rocher qui est le Christ. Amen. Garde-nous pour le reste de ce sabbat. Accorde-nous ta paix et ta grâce et sois avec ceux qui écouteront cette leçon et en bénéficieront. Dans ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse et que tous ensemble, on puisse se préparer pour le royaume des cieux, devenir des chrétiens matures, des chrétiens aimants, des chrétiens qui utilisent leurs dons et leurs talents au service des autres comme le Seigneur Jésus l'a lui-même enseigné. Alors que Dieu vous garde
et vous protège. À la prochaine.